Donc, qui je suis moi? Bonjour à toutes encore une fois, je m'appelle Fanny L'Esprit, j'ai 35 ans. Je fais du mentorat et du coaching autour de la vente avec une expertise dans le pitch. Je fais aussi des conférences, j'en suis à ma 4e cette semaine avec ma conférence phare sur comment faire de son pitch un aimant à client. Donc c'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui. Et moi, juste dans les grandes lignes, mon parcours, c'est que j'étais timide et j'avais pas confiance en moi. Donc vous vous doutez bien que venir ici, faire une conférence, c'était inimaginable pour moi quand j'avais 18 ans, 20 ans, même 25 ans. Et en fait, il y a eu les oraux du bac, vous savez, là, les fameux oraux du bac de français là, en première ou en terminale. Et puis là, on te dit, tu vas devoir passer devant les oraux et avoir un jury en face de toi. Et puis moi, en fait, j'étais assise au fond de la classe. Je ne me prononçais pas, je ne levais pas la main. Un jour, sur le bulletin scolaire, il y avait écrit Fanny est une élève très sérieuse, mais on ne l'entend pas. Limite, on ne savait même pas si j'étais en cours ou pas. Donc, je viens de là, je viens de la timidité. Il y a même une anecdote que je peux raconter des fois. J'ai vécu à Paris, je vais vous expliquer pourquoi juste après. J'osais même pas appuyer sur le bouton stop dans le bus pour dire que c'était mon arrêt. Tellement j'étais pas à l'aise que tout le monde s'arrête juste pour moi à mon arrêt. Donc j'allais marcher l'arrêt suivant et je repartais en arrière. C'est quand même dingue en fait cette histoire de timidité. Qui est comme ça? Il y a des petits... Ouais, ok, c'est un petit travail à faire. Donc vous doutez bien que depuis les 17 ans où j'ai commencé mon premier cours de théâtre pour un petit peu sortir de cette timidité, et aujourd'hui, il s'en est passé des choses. Entre-temps, il y a eu quand même 17 ans, puisque voilà, j'ai 35 ans. Donc j'ai fait pas mal de choses et je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait. Donc la première étape, ça a été le théâtre, en effet, pour me sortir de la timidité. Et comme j'avais un peu la fibre artistique, j'aimais beaucoup danser, les spectacles et tout ça. J'étais vraiment Britney Spears dans le salon, vous savez, les clips de vidéos, là, machin, quand on a 8 ans. J'étais vraiment ce type de petite fille. Donc je rêvais un peu de starisation, mais incapable devant qui que ce soit de parler en fait. Donc il y avait un petit problème là, il y avait peut-être un petit conflit de valeurs. Du coup j'ai fait du théâtre. Et en fait, quand j'ai raccordé la voix à mon corps, je me suis dit mais c'est génial en fait, j'adore le théâtre. Tiens, je vais devenir comédienne. Moi, il faut savoir que je viens de Carcassonne. Donc, Carcassonne, je ne sais pas si vous savez où c'est sur la carte, c'est généralement un arrêt sur la route entre Bordeaux et Nice. Vous faites tous un arrêt à Carcassonne. Oui, on s'est arrêté à Carcassonne, c'est très joli. Bon, voilà, bref, je viens de là. Et du coup, à 18 ans, je dis à mes parents, je deviens comédienne, je pars à Paris. D'où l'histoire du bus, voilà, machin. Je pars faire une école de théâtre à Paris. Et mes parents ne voulaient pas que je fasse que ça, donc j'ai fait aussi des études dans l'hôtellerie-restauration de luxe. Et en fait, mes 4 ans à Paris, ça a été génial parce que j'ai pu vraiment m'ouvrir. J'ai fait une école professionnelle de l'acting, j'ai tourné des courts-métrages, etc. Bon, par contre, si je suis ici devant vous, vous vous doutez bien que je ne suis pas devenue Marion Cotillard, apparemment. J'ai eu un autre parcours. Et en fait, en faisant mes études aussi dans l'hôtellerie-restauration, je suis partie à l'étranger. Et en partant à l'étranger, j'ai découvert le monde, la liberté, les autres cultures, parler en anglais, etc. Et en fait, je n'ai jamais voulu revenir à Paris. Désolée les Parisiens. Je vous aime bien, mais franchement, on vient du Sud. Enfin, moi, voilà, il y a le soleil, tout ça, la liberté. Je suis partie à Dubaï, je suis partie aux États-Unis, je suis partie à Los Angeles et tout ça. Donc, forcément, revenir à Paris 6 ans après, j'étais un peu en mode « Ah non, j'ai pas très envie de faire ça, surtout pour devenir comédienne. » Et puis, des grandes blondes d'1m72, quand on arrive en casting, il y en a 70 devant soi. Donc, tu te dis « Bon... » Pourquoi ils vont me choisir moi? Du coup, j'ai mis cette carrière entre parenthèses. Mais en fait, à 28 ans, je me suis posé des questions et je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, ma cocotte? Tu as ce bagage de théâtre, tu as 4 ans d'acting devant toi, et tu as tout ce truc de réceptionniste dans les hôtels, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire? Et puis, je tombe sur des vidéos YouTube. Je vous la fais courte, mais je tombe sur des vidéos YouTube. David Laroche. Je commence à aller à des séminaires, je commence à faire 2-3 petits trucs comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les coachs. Et là, je me dis, oh, c'est pas possible. Il y a un monde d'ailleurs, Margot Klein aussi, par ailleurs. Forcément, je tombais dessus à cette époque-là, en 2019. Je me dis, c'est pas possible, il y a un monde parallèle qui existe. Comment ça se fait que je connais pas ce monde parallèle des infopreneurs, des coachs, des formateurs? Oh mon Dieu, c'est trop bien le développement personnel. Je me lance dedans, corps et âme, à fond, et je me développe personnellement. Et c'est surtout ça qui a fait que j'ai réussi à vaincre ma timidité, à gagner confiance en moi. Et là, je me dis, tu vas te lancer. Et tu vas faire du coaching en prise de parole en public. Du coup, je me suis lancée en tant que coach en prise de parole en public. Et en même temps, j'ai repris le théâtre à ce moment-là, donc il y a quelques années. Et le prof de l'école m'a proposé un poste pour devenir coach d'acteur. Donc je quitte mon salariat dans l'hôtellerie et je me lance en tant que coach d'acteur.
en Suisse d'ailleurs. J'étais basée à Lausanne et ensuite je me lance en tant que coach en prise de parole en public en auto-entreprise. Et c'est de là qu'a tout a commencé. Par la suite, je monte mon podcast qui s'appelle aujourd'hui Success, où j'ai interviewé des fabuleuses personnes. Certaines se trouvent aussi aujourd'hui dans la salle, comme Candice par exemple, qui est là. Et depuis, voilà, je vis un merveilleux chemin entrepreneurial. Et pour cela, j'ai dû me remettre en question, j'ai dû faire face à toutes mes barrières limitantes, à toutes mes croyances limitantes, et on va en parler aussi pour que vous puissiez les dépasser. Ce que je fais aujourd'hui, j'ai arrêté un petit peu le coaching en prise de parole en public, malgré que j'ai coaché Magali sur cet événement-là aujourd'hui. Je fais aujourd'hui plutôt du mentorat autour de la vente et du pitch. Et j'ai osé prendre ma place, comme disait Olivia tout à l'heure, j'ai osé prendre ma place sur les solopreneurs femmes, on va dire, puisque j'ai vu qu'il y avait un gros besoin sur ça, sur le pitch, savoir se montrer, savoir se vendre, savoir se présenter. Et en fait, il y a 3 ans, je me suis dit, il n'y a personne sur ce créneau-là, je le prends, ça va m'allait très bien avec la prise de parole en public que je faisais déjà. Je commençais à avoir des entrepreneurs qui venaient à moi et là je me suis dit c'est génial, je vais faire ça, je vais faire du pitch pour les solopreneurs. Donc en fait j'ai affiné ma niche comme ça, je ne sais pas si vous aimez le mot niche, ce gros mot là, parfois vous n'aimez pas, vous nichez. Mais en fait, en me nichant, ça a pris toute son ampleur. Aujourd'hui, j'ai une petite équipe de 7 personnes qui bossent avec moi. On a beaucoup d'élèves dans tous les différents programmes et les académies. Et du coup, je les aide à se vendre, à oser se montrer, à oser se pitcher, à oser aller prospecter, oser pas donner des QR codes ou des cartes de visite, mais vraiment parler avec les personnes, recontacter les personnes, faire du follow-up, etc. Ok, il y a la création de contenu dont vous parlez Margot tout à l'heure, qui est bien sûr le pilier des plus importants pour avoir plus d'acquisition. Mais une fois qu'on a de la création de contenu, une fois qu'on a des gens qui rentrent dans notre univers, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on va leur parler? Comment on interagit avec eux? Comment, entre guillemets, on fait des appels efficaces pour pouvoir closer? C'est ce que je fais aussi au quotidien. Mon mantra qui est avoir confiance en soi, ça s'apprend, parler en public, ça se travaille, tout s'apprend et tout se travaille. Donc si aujourd'hui, vous n'êtes pas à l'aise, vous n'avez pas confiance en vous, vous êtes timide, vous vous sentez un peu la coincée, étriquée, syndrome de l'imposteur, j'ai peur, j'ose pas aller parler avec les gens. Aujourd'hui, on va enlever ça pour que vous puissiez aller exploser à la pause de midi et parler au max de personnes tout en étant impactante. Ok ?